Bonsoir, je m'appelle Sébastien Claude, moi je travaille à la Banque de France et on utilise maintenant depuis quelques années, on utilise depuis quelques années les conteneurs. On a commencé avec Kubernetes et on a migré sur OpenShift il n'y a pas très longtemps, ça fait une année quand même. Et moi je viens vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Et j'ai envie de vous parler un peu autour des opérateurs parce que c'est un thème du moment. Nous, on essaye d'en faire depuis qu'on a entendu un peu parler de ça, qu'on a eu cette présentation par Red Hat de cette technologie vraiment intéressante. Mais là, je vais peut-être plus vous parler, on parlera un peu d'opérateurs, mais on parlera aussi de comment nous, on les déploie, en fait, les opérateurs. Et on verra que ce qu'on utilise, on peut l'utiliser aussi pour d'autres choses que les opérateurs. Donc on va parler d'ops, de déploiement, de delivery sur des clusters Kubernetes et OpenShift en particulier ici. Donc voilà, finalement, d'où vient le problème, qu'est-ce qu'on veut résoudre, pourquoi on a fait tout ça. Je vais vous faire un petit rappel ou une intro sur les opérateurs. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas du tout, mais grosso modo, un opérateur, c'est du logiciel qui va automatiser le plus de tâches possible, l'installation d'un service ou d'une appli jusqu'à son scaling, son healing, son backup, son monitoring. Mais surtout, ça se présente sous deux formes. Il y a une CRD, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, Michael a montré la CRD trafic. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre d'étendre l'API de Kubernetes, de lui rajouter, donc là, ça peut être par exemple les meetups, mais ça pourrait être justement le service trafic. Et puis de l'autre côté, il y a du code qui est un contrôleur qui va justement regarder ces CRD qui sont déployés et qui va essayer de faire correspondre l'état désiré du cluster avec on veut tel service déployé avec telle configuration et le contrôleur va s'occuper de mettre ça à jour. C'est effectivement ce qu'on a vu dans la partie de rebalancing vers la version 2, là, c'était exactement ça. Moi, je ne vais pas aller plus dans le détail de ça. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre cas, parce qu'on est sur une entreprise, on a des clusters multi-tenant, donc plusieurs applications en même temps. On fait de la sécurité vraiment par namespace. Et notamment, une CRD, pour la déployer, il faut forcément les droits cluster admin, les droits les plus élevés. Donc sur un cluster qui est managé, où on a plusieurs tenants, on ne peut pas donner ses droits à n'importe qui. Par contre, le contrôleur, lui, il peut être installé au niveau d'un namespace ou au niveau du cluster. Donc nous, on va souvent être plutôt au niveau namespace et on va avoir envie de déployer un nouvel opérateur pour Prometheus, pour ce qu'on veut. Et le contrôleur, lui, il sera dans le namespace de chaque projet qui veut l'instancier. Alors du coup, la problématique qu'on a, justement, c'est comment gérer ces clusters multi-tenant, comment ne pas avoir un seul cluster quand on veut un opérateur, mais un cluster pour plusieurs clients. Alors on dit oui, forcément ça serait plus facile si on n'avait qu'un seul tenant, mais nous, encore une fois, on a ces clusters multi-clients. Donc pour illustrer un peu ça, c'est les types d'acteurs qu'on a sur nos clusters. Finalement, en bas, on a les utilisateurs, c'est les développeurs. Et en haut, on a des équipes chez nous qui vont justement proposer des opérateurs ou éventuellement d'autres ressources. Sur OpenShift, ça peut être des templates qui vont arriver dans le catalogue ou même des références à des images Docker pour les consommer plus facilement. Et au milieu, il y a un peu notre équipe, les clusters admin. Donc ce qu'ils font ici, je vous ai un peu tout dit. Ceux du haut, les service providers, eux, ce qu'ils veulent, c'est déployer, offrir des opérateurs, des templates, des image streams, et les développeurs, ils veulent les utiliser. Et nous, ce qu'on veut, c'est manager ça sur des clusters où on n'est pas obligé de donner les droits trop élevés ici. Alors pour ceux qui sont observateurs, vous me direz un cluster admin qui branche des prises, etc. C'est plus comme ça, mais c'était pour illustrer parce que en vrai, c'est plutôt un peu ça ces acteurs. Eux, en haut, ce qu'ils veulent, c'est on veut les droits pour déployer. Eux, ils attendent et nous, on fait un peu ce qu'on peut au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé parce qu'on a réfléchi.
On va bien sûr utiliser, alors là, on va utiliser OpenShift qui notamment va nous apporter des fonctionnalités un peu sympas sur les pipelines en fait. Donc justement on va utiliser derrière du Jenkins également. On va utiliser bien sûr de l'Ansible puisqu'on va automatiser des tâches de déploiement. Et en fait, ce qu'on va vouloir déployer, on va le mettre dans du Git. Donc finalement, tout ça ressemble un peu à du GitOps. Et c'est un peu ça qui est intéressant, puisqu'on va... Donc là, nous, on va l'appliquer pour déployer nos opérateurs, mais on peut l'appliquer sur plein d'autres choses. Donc en illustration rapide, ça nous donne l'offreur, vous vous rappelez, c'est ceux qui vont créer les CRD, qui vont vouloir mettre à disposition les templates et autres. Donc eux, ils vont pousser ce qu'ils veulent déployer dans un Git, faire une merge request. C'est l'équipe d'administration qui va faire une review. Donc là, on peut avoir éventuellement un cycle d'échange à travers GitLab. GitLab, c'est un peu comme GitHub on-prem. Et lorsqu'on va merger, eh bien c'est là que c'est intéressant puisqu'on va avoir des webhooks qui vont déclencher des pipelines sur OpenShift. Donc en fait, ça va être des pipelines Jenkins qui eux-mêmes vont lancer des jobs Ansible qui vont targeter différents clusters sur lesquels on veut déployer nos CRD ou nos templates ou nos image streams. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fera une première version, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps sur la review, mais on pourra très facilement ensuite, les offreurs ici pourront très facilement faire une update pour dire maintenant je veux déployer sur d'autres clusters. Parce qu'on a des clusters par exemple de build, des clusters plutôt pour le run, et puis comme on a différents grands types de clients, on a aussi, on a un peu plus que, on a plusieurs clusters. Voilà, donc comme ça semble pas mal, mais est-ce que vous voulez quand même le voir en vrai? Non? Tant pis, alors je ne le montre pas. Donc, ici, ce qu'on peut voir, alors on verra si on a le temps, mais ce qu'il faut voir ici, c'est que là, on est sur le catalogue d'OpenShift. Bon, voilà, ici, on a donc ici, c'est des templates. Voilà, il y a ceux-là. Ici, ça sont des références d'image stream, qui référencent des images Docker qu'on va pouvoir utiliser dans des templates sur lesquels on pourra avoir des triggers. Ça, c'est des petites fonctions sympas d'OpenShift. Et on n'a pas d'opérateur, ou du moins, on n'a pas de CRD. Banque de France, voilà, on ne trouve rien ici. Pardon, je vous dis ça, et puis c'est un peu comme tout à l'heure, vous voyez peut-être pas très bien. Pourquoi il ne veut pas zoomer? Vous voyez ou pas du tout? Ah, voilà. C'est un peu mieux. Voilà, de toute façon, il n'y a rien qui sort, donc tout va bien. Donc ce qu'on va montrer, ça c'est bon. Donc on va aller en fait, ici j'ai un clone du Git dont je parlais, où on va avoir nos exemples de déploiement. Donc là c'est quelque chose d'exemple. On peut avoir des image streams, on peut avoir des templates et on peut avoir des opérateurs. Et on va avoir par élément qu'on veut déployer, on va avoir une liste de clusters. Donc là je vais le déployer uniquement sur un seul cluster de test. Pour la démo, je vais rajouter, je vais faire en sorte qu'il y ait quand même un change. Je vais juste rajouter une CRD comme ça, si je retrouve où c'est. Voilà. Donc, est-ce que je suis encore... Pardon. Voilà. Donc là, je fais mon petit commit. Je suis l'offreur qui veut mettre à disposition son élément. Donc je vais sur mon Git et je vais proposer une merge request, pardon. J'y arrive. Donc je suis ici et je vais proposer mon change. Clac, clac.
Voilà, et maintenant, je suis arrivé dans le Git du projet initial et j'ai lancé une demande de merge request. Et on va voir ici, normalement, si tout va bien. Voilà, là il est en train de lancer. Donc le fait que j'ai fait une demande de merge request, ça a lancé côté GitLab, il y a un webhook qui trigger en fait un pipeline côté OpenShift. Donc ici on est dans des objets de type pipeline. Et en fait ce que ça lance c'est un job Jenkins. Ce qui est intéressant c'est que ce job Jenkins il va tourner dans un slave Jenkins qui est lui-même un conteneur. On voit là qui vient de se lancer dans OpenShift et il est en train de tourner normalement ici. Donc là c'est un de check et je vais pour le besoin de la démo pour aller vite parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps. Donc là il va faire un check et en fait si ça se passe mal il va envoyer par exemple un mail à celui qui a fait la merge request pour lui dire il y a ça qui ne va pas, je ne sais pas si le YAML n'est pas bien. Si le développeur n'a pas pris sa règle, par exemple, ce qui n'arrive jamais. Voilà. Et donc, si l'équipe qui review merge, on va avoir un autre job qui va se lancer, voilà, qui est celui-ci, qui va être la création. Donc celui-là, il va faire un peu la même chose, hein, c'est un autre job. Normalement, on va avoir ici un autre pod qui va démarrer, un autre job Jenkins, et on va voir le déploiement de tout ça. Voilà, là, il est en train de créer le nouveau conteneur. C'est assez sympa aussi pour ceux qui ne pratiquent pas encore trop la partie Cube ou OpenShift de voir cette partie-là. Donc, hop, ça c'est mon Jenkins qui tourne lui-même sur le cluster. Et il a ce job qui est donc en train de tourner. Je vous montre juste en même temps un peu ce qui se passe. D'ailleurs, je peux peut-être zoomer un peu. Parce qu'en direct, on voit... on va voir la partie déploiement. Et puis on devrait voir arriver, une fois qu'il aura tourné, des choses ici et notre CRD. Et on aura fini notre démo si tout se passe bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, désolé, j'essaye de zoomer. Bon, c'est un peu verbeux parce qu'on balance toutes les... On lance le Ansible en mode verbose. Et voilà, on va avoir... Donc là, il est en train de déployer tous les éléments. Donc normalement, je ne sais pas trop où on en est, mais on devrait voir apparaître ici peut-être de nouvelles, voilà, de nouveaux tags, puisque ça faisait partie de ce qu'on déployait. Ici, je crois qu'il faut que je force le refresh. Il reste combien de temps là? Ouais, il reste encore un peu de temps. Alors, je vais vous forcer le refresh, parce que ça, c'est une commande que j'avais eu un peu de mal à trouver. J'aime bien. Provist. C'est spécial, ça, quand même, c'est pour les... Parce qu'en fait, quand on publie un nouveau template, dans le catalogue, du moins actuel, il y a un petit temps de prise en compte pour l'afficher. Et quand on fait ça, on lui force le refresh. Et donc normalement, hop, voilà, on a une petite banking app. Et normalement, ce qui ne marchait pas bien l'autre fois, voilà, on a nos CRD aussi qui ont été déployés. Voilà. Pour la démo, je crois que ça s'est pas trop mal passé. Ou pas. Donc voilà, et ce que je vous disais, c'est... Là, j'ai montré, on peut l'utiliser pour des ressources, un peu des services, des templates, des opérateurs, mais on s'est dit ça peut être sympa aussi pour... par exemple, l'utiliser pour des créations de namespace, parce qu'il y a quelque chose qu'on aime bien dans ce process aussi, c'est l'aspect validation. C'est-à-dire qu'un
un client qui veut, enfin un utilisateur qui veut un namespace sur un cluster, il va pouvoir faire une demande via une merge request et ça passe de fait avec Git, avec le système des merge requests, on a un système de validation. Et donc nous, côté Banque de France par exemple, ça va être une équipe d'architectes qui va valider pour dire ok, on accepte d'onboarder ce projet ou pas, suivant les quotas qu'ils demandent. Ce qui est sympa, c'est qu'après ils peuvent faire des demandes de changement de quotas ou demander à ajouter des nouveaux utilisateurs sur le namespace et ça va repasser tout le temps dans ce cycle, ça va être réappliqué. Donc c'est pas mal, et peut-être vous vous dites que ouais mais alors c'est sympa, mais tout ça, où est-ce que ça tourne en fait? Parce que là le Jenkins et l'Ansible, il faut un cluster pour faire ça. Bah, effectivement, mais du coup, c'est le premier truc qu'on fait, on a besoin d'un cluster, et tout de suite sur ce cluster, on va installer tout ce système, juste via un seul playbook, qui va nous déployer sur un cluster qu'on aura choisi, l'ensemble de cette config, y compris tous les webhooks, enfin tous les triggers. Ce qui fait que voilà, on a juste à lancer une fois un playbook, et après notre système est en place, et tout se fera tout seul, et targetera les autres clusters ensuite. Voilà. J'en ai terminé. Je remets, si vous avez des questions, le petit schéma qui peut servir d'explication. Merci beaucoup.